Bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue à notre séance du mois de juillet 2023. Donc, bienvenue aux membres du conseil, aux gens qui sont présents dans la salle et aux personnes qui nous écoutent en rediffusion sur le web. Nous avons quorum pour notre séance de ce soir. Nous avons une collègue, Mme Gladu, qui a motivé son absence pour la séance d'aujourd'hui. Donc, comme à l'habitude, je vous informe que je ne voterai pas sur les résolutions qui seront présentées ce soir, sauf avis contraire de ma part. Et nous ouvrons la séance à 19h06. Nous allons passer au point 2.1, l'adoption de l'ordre du jour. Donc, dans l'ordre du jour, je vous informe de retirer le point 15.4 qui concernait la piscine municipale. Est-ce qu'un membre du conseil aurait une proposition pour l'adoption de l'ordre du jour? Oui, Monsieur le maire. Considérant le projet d'ordre du jour présenté, je propose d'adopter l'ordre du jour tel que lu avec les modifications proposées. Le retrait du point 15.4, fermeture de la piscine municipale pour la saison 2023. Merci, M. Saint-Louis. Est-ce que quelqu'un appuie la résolution? M. Cournoyer appuie la résolution. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires? Non. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non. Donc, j'en conclus que c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Nous allons poursuivre avec le point 3.1, lecture et adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 5 juin 2023. Est-ce qu'un membre du conseil aurait une proposition? Oui, Monsieur le maire. Considérant que l'article 333 de la loi sur les cités et villes prévoit que le greffier est tenu de donner lecture des procès-verbaux, à moins qu'une copie en ait été remise à chaque membre du conseil, au plus tard la veille de la séance à laquelle ils doivent être approuvés. Considérant que le directeur général et greffier trésorier attestent que le procès-verbal de la séance du 5 juin 2023 a été transmis aux membres du conseil municipal dans le délai prescrit par la loi. En conséquence, je propose d'accorder une dispense de lecture du procès-verbal de la séance ordinaire du 5 juin 2023, d'approuver le procès-verbal de la dite séance sans modification. Merci, Mme Richard. Est-ce que quelqu'un appuie la résolution? Mme Dufresne appuie la résolution. Est-ce qu'il y avait des questions ou des commentaires? Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non. Donc, j'en conclus que c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. 3.2, dépôt du procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme du 2 juin 2023. Est-ce qu'un membre du conseil aurait une proposition? Oui, Monsieur le maire. Considérant que l'article 333 de la loi sur les cités et villes prévoit que le greffier est tenu de donner lecture des procès-verbaux, à moins qu'une copie ait été remise à chaque membre du conseil au plus tard la veille de la séance à laquelle ils doivent être approuvés. Considérant que le directeur général et greffier trésorier attestent que le procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme du 2 juin 2023 a été transmis aux membres du conseil municipal dans les délais prescrits par la loi. En conséquence, je propose d'accorder une dispense de lecture du procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme, d'accepter le dépôt du procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme du 2 juin 2023. Merci, M. Latour. Est-ce que quelqu'un appuie? Mme Richard appuie la résolution. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non. Donc, j'en conclus que c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Nous allons passer maintenant à la correspondance au point 4.1. Est-ce qu'un membre du conseil aurait une proposition? Oui, Monsieur le maire. Considérant que les membres du conseil municipal prennent connaissance de la liste de la correspondance reçue depuis la dernière séance ordinaire du conseil municipal. En conséquence, je propose de déposer la correspondance pour la période du 5 juin au 10 juillet 2023 dans les archives municipales. Merci, M. Latour. Est-ce que quelqu'un appuie la résolution? M. Saint-Louis appuie la résolution. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non. Donc, j'en conclus que c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Passons maintenant à la législation au point 5.1, la mention du directeur général et greffier trésorier concernant le règlement numéro 202-10-2023. Je laisse la parole à notre directeur général. Merci, M. le maire. Concernant le règlement modifiant le règlement numéro 202, lui-même modifié par les règlements 202-1, 202-2, 202-3, 202-4, 202-5, 202-6, 202-7, 202-8 et 202-9 concernant le régime de retraite pour les employés cadres de la ville de Saint-Joseph-de-Sorel. C'est le règlement numéro 202-10-2023. Objet et portée du règlement.
Les dispositions du régime de retraite des employés cadres de la ville de Saint-Joseph-de-Sorel seront modifiées de la façon suivante. Indexation ponctuelle au 31 décembre 2021 pour l'ancien volet. Une indexation ponctuelle des rentes de l'ancien volet égale à l'augmentation moyenne de l'indice des prix à la consommation pour les années 2019 à 2021, inclusivement, est octroyée au 31 décembre 2021 aux participants ayant pris leur retraite depuis le 1er janvier 2014, avec ajustement proportionnel au 1er janvier suivant la date de la retraite. Cette indexation est financée par la réserve de restructuration afin de rétablir en partie les droits ayant été restructurés en date du 31 décembre 2013. Indexation ponctuelle au 31 décembre 2021 pour le volet courant. Une indexation ponctuelle des rentes du volet courant égale à l'augmentation moyenne de l'indice des prêts à la consommation pour les années 2016 à 2021 inclusivement est octroyée le 31 décembre 2021 aux participants ayant pris leur retraite depuis le 1er janvier 2014 avec ajustement proportionnel au 1er janvier suivant la date de la retraite. Cette indexation est financée par l'excédent d'actifs du régime. Prise d'effet, la modification prend effet le 31 décembre 2021. Mention sur le coût, le règlement soumis ne comporte aucun coût pour la ville de Saint-Joseph-de-Sorel. Changement entre le projet déposé et le règlement soumis pour adoption. Aucun changement important n'a été apporté. Merci. On passerait maintenant au point 5.2, l'adoption du règlement numéro 202-10-2023, règlement modifiant le règlement numéro 202 concernant le régime de retraite pour les employés cadres de la ville de Saint-Joseph-de-Sorel. Est-ce qu'un membre du conseil aurait une proposition? Oui, Monsieur le maire. Attendu que le régime de retraite pour les employés cadres de la ville de Saint-Joseph-de-Sorel a été établi le 1er août 1989 en vertu du règlement municipal numéro 202. Attendu que le régime de retraite pour les employés cadres de la ville de Saint-Joseph-de-Sorel a déjà été modifié par le passé. Attendu qu'un projet de règlement numéro PR 2023-0501 ayant pour objet de modifier le règlement numéro 202 lui-même modifié par les règlements numéro 202-1, 202-2, 202-3, 202-4, 202-5, 202-6, 202-7, 202-8 et 202-9 concernant le régime de retraite pour les employés cadres de la ville de Saint-Joseph-de-Sorel et l'avis de motion a été présenté au Conseil le 5 juin 2023. En conséquence, je propose d'adopter le règlement du numéro 202-10-2023, intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 202 concernant le régime de retraite pour les employés cadres de la ville de Saint-Joseph-de-Sorel ». Merci beaucoup, Mme Richard. Est-ce que quelqu'un appuie la résolution? Mme Dufresne appuie la résolution. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Non. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non. Donc, j'en conclus que c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Nous allons passer maintenant à la trésorerie, au point 6.1, la liste des comptes à payer et des chèques émis. Est-ce qu'un membre du conseil aurait une proposition? Oui, Monsieur le maire. Considérant que les comptes à payer et les chèques émis sont soumis pour approbation, liste numéro 7-0-23, compte à payer 93 844,42. La liste numéro 7-1-23, chèque émis 543 988,66. En conséquence, je propose d'accepter la liste des comptes à payer numéro 7-0-23 ainsi que la liste des chèques émis numéro 7-1-23 tels que soumis par le greffier trésorier et vérifiés par le comité des finances, et de déposer le certificat de disponibilité de crédit émis par le greffier trésorier pour chacune de ces listes. Merci, M. Saint-Louis. Est-ce que quelqu'un appuie la résolution? Mme Richard appuie la résolution. Est-ce qu'il y avait des questions, des commentaires concernant les listes de chèques et de comptes à payer? Non. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non. Donc, j'en conclus que c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Nous allons maintenant passer au point 6.2, le dépôt du rapport du maire pour l'exercice financier 2022. Avant de débuter ma présentation sur le rapport du maire, je veux seulement signifier que le rapport du maire cette année a lieu en juillet
étant donné la tolérance administrative du ministère des Affaires municipales concernant le rapport financier, le vérificateur externe qui a eu lieu en juin au lieu d'en mai. Donc, tout a été décalé d'un mois. Normalement, le rapport du maire est présenté en juin. Exceptionnellement, cette année, c'est en juillet. Donc, je vais tout de suite débuter la présentation. Donc, on est prêt à débuter. Donc, chers Saint-Josephoises, Saint-Josephois, mesdames et messieurs les membres du Conseil, dans un souci de transparence et afin de me conformer à l'article 105.2.2 de la Loi sur les cités et villes, j'ai l'honneur et le plaisir de déposer mon rapport présentant les faits saillants du rapport financier de la ville de Saint-Joseph-de-Sorel pour l'exercice financier se terminant le 31 décembre 2022, ainsi que du rapport du vérificateur externe. Rapport financier 2022, le rapport financier de l'année 2022 présente les données non consolidées de l'administration municipale ainsi que conformément aux normes de présentation pour les organismes municipaux, les données financières proportionnelles à notre participation dans les organismes suivants: la Régie d'assainissement des eaux Richelieu-Saint-Laurent ainsi que la Régie intermunicipale de l'eau Tracy-Saint-Joseph-Saint-Roch qui apparaissent sous le titre « Données consolidées ». Voici les résultats pour l'année 2022 pour la ville de Saint-Joseph-de-Sorel seulement, non consolidés. Résultat 2022, des revenus totalisant 5 044 553 $, des affectations, des immobilisations, des excédents et des réserves pour un montant de 74 847, ce qui fait un total de revenus de 5 119 400 $. Des charges sans les amortissements pour un total de 4 350 360 $. Des remboursements de la dette à long terme de 566 186 pour des charges totales de 4 916 546 $, ce qui fait que nous terminons l'année avec un excédent de fonctionnement à des fins fiscales de 202 854 $. Au 31 décembre 2022, le surplus accumulé non affecté de la ville de Saint-Joseph-de-Sorel totalise 2 092 843 $. Le surplus accumulé affecté est de 512 068 à cette même date. En termes d'investissement, nos efforts de revitalisation du milieu et d'amélioration des services aux citoyens se sont poursuivis pour l'année 2022. Dans le but de maintenir nos bâtiments municipaux en bon état, nous avons procédé à la réfection de la toiture de l'hôtel de ville. De plus, des travaux de renfort de la structure de la salle municipale Oliver Gravel ont été réalisés suite aux recommandations d'une firme d'ingénierie spécialisée. Nous avons également procédé au renouvellement de nos outils informatiques et effectué l'achat de nouveaux iPads pour les conseillers, ainsi que la mise à jour du logiciel Conseil sans papier, dans le but de diminuer l'utilisation du papier par souci de conservation de notre environnement. La ville s'est aussi portée acquéreur au début de l'année 2022 d'un terrain situé au coin des rues Champlain et Élisabeth. En mai 2022, elle a fait démolir le bâtiment vétuste érigé sur ce terrain et elle a gazonné celui-ci dans le but d'améliorer l'aspect visuel du secteur. Elle a aussi autorisé des réparations importantes aux chargeurs du service des travaux publics, car elle souhaite maintenir en bonne condition sa flotte de véhicules. En cours d'année, la ville de Saint-Joseph-de-Sorel a débuté un travail de mise à jour de son identité visuelle, son logo et son site Internet. Le merveilleux résultat de ce travail acharné fut dévoilé le 27 mai dernier. Finalement, nous avons poursuivi l'installation de nouveaux décors illuminés aux abords des rues du Fleuve, d'une portion de la rue Champlain, ainsi que sur un tronçon de la rue Béatrice. État de la dette à long terme. Au 31 décembre 2022, l'endettement total net à long terme s'établissait à 10 708 871 $. L'endettement total se divise en 3 parties distinctes. Un montant de 10 288 500 pour l'administration municipale, dont un montant de 2 339 781 représentant des subventions gouvernementales à recevoir, une somme de 50 434 $ pour les organismes inclus dans notre périmètre comptable, et enfin un total de 369 937 $ pour notre portion de la dette à la MRC de Pierre de Sorel. La dette nette de la ville de Saint-Joseph-de-Sorel s'élève donc à 7 948 719, ce qui représente une dette par habitant passant de 5 222 en 2021 à
4 925 en 2022. Cet endettement a permis d'obtenir d'importantes subventions afin d'exécuter des projets importants pour la communauté au cours des dernières années. La réfection des murs du garage municipal et de la tour de l'hôtel de ville, le renouvellement des infrastructures des rues Béatrice, Montcalm, Pineuf, Chevrier, Rivard, Bouvier, Filiatro, de l'Église, Moreau, Pidis, Dufleuve, Catherine, Saint-Roch, Bourassa, une partie des rues Léon XIII, Cadieux, Champlain, Saint-Pierre et Élisabeth. L'aménagement du parc Olivier-Gravel, le financement d'une partie du programme Rénovation Québec afin de favoriser la rénovation de nombreux bâtiments sur le territoire de Saint-Joseph-de-Sorel. Maintenant, le rapport du vérificateur externe. Les états financiers pour l'année 2022 ont fait l'objet d'une vérification par la firme Blais et Associés SENC. Cette firme a confirmé que les états financiers consolidés donnaient une image fidèle de la situation financière de la ville de Saint-Joseph-de-Sorel au 31 décembre 2022 et que cette dernière respectait les normes comptables canadiennes pour le secteur public. Conclusion, en résumé, le conseil municipal a su poursuivre en 2022 son objectif d'administrer notre ville sainement. Mon intention, appuyée par le conseil municipal, demeure le même en 2023, soit d'offrir, grâce à l'amélioration constante des services offerts à la population, un environnement et des infrastructures municipales conférant un milieu de vie des plus enviables, tout en préservant une situation financière des plus saines dans l'intérêt des Saint-Josephois et des Saint-Josephoises d'aujourd'hui et de demain. Donc, je vous remercie, chers membres du conseil, aux gens qui nous ont écoutés. C'est le dépôt du rapport du maire pour l'année 2022. Donc, comme c'est un dépôt, il n'y a pas de résolution. Nous allons passer maintenant au point 6.3. C'est la publication du rapport du maire pour l'année 2022. Est-ce qu'un membre du conseil aurait une proposition pour sa publication? Oui, Monsieur le maire. Considérant que le maire a présenté et déposé son rapport sur les faits saillants du rapport financier 2022 et du rapport du vérificateur externe conformément à l'article 105.2.2 de la loi sur les cités et villes, considérant que le dit article de la loi sur les cités et villes, prévoit que le conseil municipal doit déterminer les modalités de diffusion de ce rapport sur le territoire de la municipalité. En conséquence, je propose de publier dans les plus brefs délais le rapport du maire sur les faits saillants du rapport financier 2022 ainsi que du rapport du vérificateur externe sur le site Internet de la Ville sous l'onglet Ma Ville dans la section Finances de l'année 2022. D'autoriser le maire ainsi que le directeur général et greffier trésorier à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution. Merci, Mme Dufresne. Est-ce que quelqu'un appuie la résolution? Mme Richard appuie la résolution. Est-ce qu'il y avait des questions, des commentaires concernant la publication du rapport? Non. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non. Donc, j'en conclus que c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Nous passons maintenant au point 6.4, nomination du vérificateur pour l'exercice financier 2023. Est-ce qu'un membre du conseil aurait une proposition? Oui, Monsieur le maire. Considérant que le conseil doit nommer, en vertu de l'article 108 de la loi sur les cités et villes, un vérificateur externe pour au moins 3 ou plus 5 exercices financiers et qu'à la fin de son mandat, le vérificateur externe demeure en fonction jusqu'à ce qu'il soit nommé de nouveau. Considérant l'œuvre de service de la firme comptable Daniel Tétrault, présentée le 23 juin 2023, pour l'audit de l'exercice financier se terminant le 31 décembre 2023. Considérant qu'au dépôt de l'œuvre de service, la dite firme comptable a une clientèle de 77 municipalités, dont 5 municipalités de la MRC Pierre-Sorel, ainsi que 8 régies intermunicipales. En conséquence, je propose de nommer M. Daniel Tétrault à titre de vérificateur externe de la ville de Saint-Joseph-de-Sorel, d'octroyer au coût de 9 850 $ plus les taxes applicables, un mandat de vérification externe à la firme comptable Daniel Tétrault pour effectuer l'audit des états financiers de la ville, et ce, pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2023, soit pour les services suivants. Audit au bureau municipal. Préparation du rapport financier. Préparation d'extrait du rapport financier aux membres du conseil. Présentation des états financiers de préciser que l'offre de service présentée, ainsi que la présente résolution constitue le contrat entre le fournisseur et la ville. D'autoriser le maire, ainsi que le directeur général et greffier trésorier à signer tout document requis
pour donner plein effet à la présente résolution. Merci, M. Cournoyer. Est-ce que quelqu'un appuie la résolution? M. Saint-Louis appuie la résolution. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non. Donc, j'en conclus que c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Passons maintenant aux ressources humaines. Point 7.1. Gestion des ressources humaines préposées à l'entretien de la piscine et des parcs été 2023. Ratification d'embauche. Est-ce qu'un membre du conseil aurait une proposition? Oui, Monsieur le maire. Considérant que le conseil municipal désire embaucher une personne dynamique, énergique et fiable afin de pourvoir le poste de préposé à l'entretien de la piscine municipale et des parcs pour la saison estivale 2023, considérant que sous la supervision du contremaître des travaux publics, les tâches du poste de préposé à l'entretien de la piscine et des parcs consistent principalement à nettoyer et préparer la piscine extérieure municipale, vider les poubelles des parcs et ramasser les déchets par terre, effectuer toute autre tâche connexe, considérant que ce poste est habituellement pourvu par des salariés non permanents travaillant exclusivement au service des loisirs pour une période temporaire et que ceux-ci ne sont pas régis par les dispositions de la convention collective en vigueur à la Ville, considérant que le règlement numéro 391-2022 déléguant certains pouvoirs d'autoriser des dépenses et de passer des contrats autorise le directeur général et greffier trésorier à procéder à l'embauche de tout fonctionnaire ou employé qui est salarié au sens du Code du travail et que la liste des personnes engagées doit être déposée au cours de la séance du Conseil qui suit leur embauche. En conséquence, Je propose. Ratifié. Je propose, excusez-moi, de ratifier l'embauche de M. Michel Cormier à titre de préposé à l'entretien de la piscine et des parcs selon les conditions de travail discutées entre les membres du Conseil et ce pour la saison estivale 2023. Merci, Mme Dufresne. Est-ce que quelqu'un appuie? Je vais l'appuyer, M. le maire. M. Latour appuie la résolution. Est-ce qu'il y avait des questions, des commentaires sur la résolution? Est-ce qu'un membre du Conseil demande le vote? Non. Donc, j'en conclus que c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Passons maintenant à l'administration générale. 8.1, nomination du maire suppléant et remplacement du maire à la MRC. Est-ce qu'un membre du Conseil aurait une proposition? Oui, Monsieur le maire. Je propose de nommer M. Michel Latour conseiller, conformément à l'article 56 de la loi sur les cités et villes, afin de remplir la charge de maire suppléant pour la période du 10 juillet 2023 au 6 novembre 2023. D'autoriser le maire suppléant à remplacer le maire aux séances du Conseil de la municipalité régionale du comité, la MRC, Pierre de Sorel, en cas d'incapacité de siéger de ce dernier durant cette période. De modifier la section comités régionaux du tableau de la recommandation numéro CP-21-215 et annule toute résolution antérieure incompatible avec la présente résolution. D'annuler toute recommandation ou résolution antérieure incompatible avec la présence. D'autoriser le maire ainsi que le directeur général et greffier trésorier à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution et de transmettre une copie de la présente résolution à la MRC de Pierre de Sorel. Merci, M. Saint-Louis. Est-ce que quelqu'un appuie la résolution? Mme Dufresne appuie la résolution. Est-ce qu'il y avait des questions, des commentaires? Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non. Donc, c'est M. Latour qui sera maire suppléant pour les 4 prochains mois. Merci, Sophie, qui a été mairesse suppléante pour les derniers mois. Finalement, je ne suis pas très, très exigeant. Je vais continuer de même. Je vais essayer, en tout cas, de ne pas être trop exigeant. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. On passe maintenant au point 8.2, l'heure d'ouverture du bureau municipal pour l'été 2023. Est-ce qu'un membre du conseil aurait une résolution? Oui, Monsieur le maire. Considérant que l'absence d'un employé pour une période indéterminée travaillant au bureau municipal ne permet pas l'alternance des heures de dîner durant la période des vacances. Considérant que le directeur général et greffier trésorier a déjà obtenu l'approbation des membres du conseil lors d'un précédent caucus et qu'il désire faire officialiser cette décision. En conséquence, je propose d'autoriser les heures d'ouverture du bureau municipal pour la période estivale du 26 juin au 4 septembre 2023, du lundi au jeudi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30, le vendredi de 8h30 à 13h.
Merci, Madame Richard. Est-ce que quelqu'un Le Père appuie? Monsieur Latour appuie la résolution. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non. Donc, j'en conclus que c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Nous passons au point 8.3, l'annulation de la résolution numéro 2023-06-131, contrat avec Infotech. Est-ce qu'un membre du conseil aurait une proposition? Excusez. Oui, Monsieur le maire. Considérant que l'entreprise PV Solutions a décidé de moderniser ses logiciels de comptabilité municipaux vers Aurora et que pour ce faire, elle mettra fin à l'application du logiciel ASEC au courant de l'année 24-25. Considérant que plusieurs municipalités de la MRC examinaient la possibilité de changer de fournisseur, puisque les coûts de la migration vers le logiciel Aurora de PG Solutions sont très élevés pour les municipalités de notre taille. Considérant que la présentation de la suite de logiciel 6e aux directeurs généraux qui a eu lieu à la MRC le 10 mai dernier, faite par la présidente des propriétaires, Mme Lucie Bouchard, et la directrice générale Isabelle Surprenant, représentant de la firme Infotech. Considérant que lors de la présentation d'Infotech, en réponse à une question directe du directeur général, Mme Bouchard a clairement affirmé aux directeurs généraux et aux employés des municipalités présente que la firme Infotech n'était pas à vendre et qu'elle était là pour rester plusieurs années. Considérant que PG Solutions a publié un communiqué de presse annonçant l'acquisition d'Infotech en date du 22 juin 2023. Considérant que 10 jours plus tôt, soit le 12 juin 2023, la Ville signait un contrat avec Infotech entrant en vigueur le 1er septembre 2023 et se terminant le 31 décembre 2027 pour la migration vers la suite du logiciel 6e. Considérant que les municipalités de Saint-Anne, Saint-Ravide, Saint-Robert, Saint-Anne-de-Sarel, en premier c'était Saint-Amé, excusez, et Saint-Joseph-de-Sarel ont signé des contrats de migration avec la firme d'Infotech. Considérant que ces municipalités considèrent avoir été flouées par les représentants d'Infotech, celle-ci affirmant que les 10 contrats devaient être signés rapidement afin d'assurer une migration vers le logiciel de CIGEP à l'automne 2023, avant la période de confection du budget et des taxations 2024. Considérant que, à la lueur de nouvelles informations lues dans le communiqué de PG Solutions, les directeurs généraux des municipalités signataires comprennent maintenant la raison pour laquelle les représentants d'Infotech poussaient les municipalités à signer rapidement les contrats. Par exemple, la municipalité de Saint-Amé a signé son contrat le 20 juin 2023, à la suite d'une séance extraordinaire, alors que selon le communiqué, l'acquisition d'Infotech est le 22 juin 2023. Considérant que les municipalités signataires sont en discussion avec les représentants de PG Solutions, acquéreurs de l'entreprise Infotech, dans le but de faire annuler les contrats, car elles ne veulent pas migrer 2 fois dans un court délai, puisque PG Solutions va assurément obliger ses clients provenant d'Infotech à migrer vers son nouveau logiciel Aurora au plus tard le 31 décembre 2027, date de la fin du contrat de la Ville avec Infotech. Considérant que le directeur général et les greffiers trésoriers recommandent au conseil municipal de mandater un avocat spécialisé dans les contrats municipaux afin de défendre les droits de la Ville dans le cadre de ce dossier, advenant un échec des discussions avec PV Solutions. En conséquence, je propose d'annuler la résolution numéro 2023-6-131, adoptée le 5 juin 2023, ratifiant une entente de non-renouvellement du contrat d'entretien et de soutien des applications pour obtenir l'accès à la migration du logiciel modernisé Aurora de PG Solutions et mettant fin au contrat avec PG Solutions le 31 décembre 2023. D'autoriser le directeur général et greffier trésorier à discuter avec l'acquéreur d'Infotech, PG Solutions, afin d'annuler le contrat signé le 12 juin 2023, et ce, sans aucun frais ou compensation d'aucune sorte. De mandater au besoin un avocat spécialisé dans les contrats municipaux afin de défendre les droits de la Ville dans le cadre de ce dossier. D'autoriser le maire ainsi que le directeur général et greffier trésorier à signer tout document requis pour donner effet à la présente résolution. De transmettre la présente résolution à PV Solutions ainsi qu'aux municipalités concernées. Merci, M. Cournoyer. Est-ce que quelqu'un appuie la résolution? M. Saint-Louis appuie la résolution. Est-ce qu'il y avait des questions, des commentaires?
Je vous informe que sur cette résolution, je vais voter. Est-ce que quelqu'un demande le vote sur la présente résolution? Non. Donc, c'est adopté à l'unanimité des membres du Conseil. « 8.4 Installation de licence Office 365. Est-ce qu'un membre du Conseil aurait une proposition? Oui, Monsieur le maire. Considérant la recommandation du directeur général et greffier trésorier d'effectuer une conversion vers les licences Microsoft Office 365, en conséquence, je propose d'octroyer un contrat pour l'abonnement annuel et l'installation, une seule fois, de 8 licences Microsoft Office 365 au prix de 2207,50 plus les taxes applicables, selon la soumission numéro 2878 datée du 28 juin 2023 de l'entreprise FPS Formatique Enregistrée, de puiser la dépense à même le surplus accumulé non affecté de la Ville et d'autoriser le maire ainsi que le directeur général et greffier trésorier à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution. Merci, M. Saint-Louis. M. Cournoyer appuie la résolution. Est-ce qu'il y avait des questions, des commentaires? Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non. Donc, j'en conclus que c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Poursuivons maintenant avec le point 8.5, remise à neuf du livre d'or. Est-ce qu'un membre du conseil aurait une proposition? Oui, Monsieur le maire, considérant que le Conseil désire remettre à neuf le livre d'or de la Ville, considérant que le règlement déléguant certains pouvoirs d'autoriser des dépenses et de passer des contrats permet au directeur général et greffier trésorier d'autoriser des dépenses et de passer des contrats pour les besoins courants d'opération, d'administration générale et d'entretien jusqu'au seuil décrété par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation par dépense ou par contrat. Considérant que le directeur général et greffier trésorier souhaitent faire entériner cette dépense par le conseil municipal, en conséquence, je propose de ratifier le contrat octroyé à Mme Carole Bourdeau au prix de 375 $ sans aucune taxe, conformément à la remise envoyée par courriel le 15 juin 2023 pour la remise en œuvre du livre d'or de la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel. De puiser les dépenses à main des activités financières. De préciser que la soumission présentée ainsi que la présente résolution constituent le contrat entre le fournisseur et la Ville. D'autoriser le maire ainsi que le directeur général et greffier trésorier à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution. Merci, M. Cournoyer. Est-ce que quelqu'un appuie? Mme Dufresne appuie la résolution. Est-ce qu'il y avait des questions, des commentaires? Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non. Donc, j'en conclus que c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. On passe au point 10, maintenant aux travaux publics. 10.1, entretien du parc de la Pointe-aux-Pins pour les week-ends, maintenance régionale. Est-ce qu'un membre du conseil aurait une proposition? Oui, Monsieur le maire. Considérant que le directeur général et greffier trésorier a autorisé à la suite d'une discussion entre les membres du conseil en caucus l'offre de services de l'entreprise Maintenance régionale pour l'entretien des toilettes ainsi que pour vider les poubelles au parc de la Pointe-aux-Pins les samedis et les dimanches, considérant que le règlement déléguant certains pouvoirs d'autoriser des dépenses et de passer des contrats permet au directeur général et greffier trésorier d'autoriser des dépenses et de passer des contrats pour les besoins courants d'opération, d'administration générale et d'entretien jusqu'au seuil décrété par le ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, par dépense ou par contrat, considérant que le directeur général et greffier trésorier souhaite faire entériner cette décision par le conseil municipal. En conséquence, je propose de ratifier le contrat octroyé à Maintenance régionale au prix de 55 $ par jour, plus les taxes applicables pour l'entretien des toilettes, ainsi que pour vider les poubelles au parc de la Pointe-aux-Pins, les samedis et les dimanches pour la période du 17 juin 2023 au 15 octobre 2023. De puiser la dépense à même les activités financières, d'autoriser le maire ainsi que le directeur général et greffier trésorier à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution. Merci, Mme Dufresne. Est-ce que quelqu'un appuie? M. Latour appuie la résolution. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non. Donc, j'en conclus que c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Passons maintenant au point 10.2, marquage de rue. Est-ce que nous avons une résolution?
Oui, Monsieur le maire. Considérant que le directeur général des greffiers trésoriers a autorisé les travaux de marquage à la peinture des rues municipales, considérant que le règlement déléguant certains pouvoirs d'autoriser des dépenses et de passer des contrats permet au directeur général et greffier trésorier d'autoriser des dépenses et de passer des contrats pour les besoins courants d'opération, d'administration générale et d'entretien jusqu'au seuil décrété par le ministre des Affaires municipales et de l'Habitation par dépense ou par contrat. Considérant que le directeur général et greffier trésorier souhaite faire entériner cette décision par le conseil municipal, en conséquence, je propose de ratifier le contrat octroyé à l'entreprise Ligne Plus au prix de 17 500 plus les taxes applicables pour le marquage à la peinture des rues principales selon la soumission numéro 502 datée du 2 mars 2023, de puiser la dépense à même les activités financières, d'autoriser le maire ainsi que le directeur général et greffier trésorier à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution. Merci, Mme Richard. Est-ce que quelqu'un appuie la résolution? M. Cournoyer appuie la résolution. Est-ce qu'il y avait des questions, des commentaires? Non. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non. Donc, j'en conclus que c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Point 10.3, espace de stationnement hivernal. Est-ce qu'un membre du conseil a une proposition à faire? Oui, Monsieur le maire. Considérant que la Ville offre actuellement 20 espaces loués dans ces deux stationnements à l'intersection des rues Montcalm et Élisabeth, considérant que le conseil municipal désire mettre à la disposition des résidents de la Ville des espaces de stationnement supplémentaires étant donné la forte demande des citoyens, 37 demandes sur la liste d'attente. En conséquence, je propose d'offrir aux résidents de la Ville un total de 42 nouveaux espaces de stationnement payants. 16 espaces au parc de la Pointe-aux-Pins sur la rue du Fleuve, entre la rue Lucie et le Dos-Dame. 13 espaces au centre récréatif face au terrain de pickleball. 13 espaces au centre récréatif au centre face à la rue Léon XIII. De permettre le déneigement de ces espaces réservés selon les conditions de la Ville. D'installer la signalisation adéquate pour ces nouveaux espaces de stationnement réservés. De procéder à l'achat des enseignes, des poteaux et de la quincaillerie nécessaire à l'installation de la signalisation adéquate. De puiser la dépense à même le surplus accumulé non affecté. D'autoriser le maire ainsi que le directeur général et greffier trésorier à signer tout document requis pour donner plein effet à cette résolution. Merci, M. Latour. Est-ce qu'il y avait quelqu'un qui appuyait? Mme Dufresne appuie la résolution. Est-ce qu'il y avait des questions, des commentaires? Non. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non. Donc, j'en conclus que c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Au point 13, Santé Bien-être, Office d'habitation Pierre de Sorel, État financier audité 2022, Ensemble immobilier du 51 rue McCarthy. Est-ce qu'un membre du conseil aurait une proposition à nous faire? Oui, Monsieur le maire. Considérant que l'Office d'habitation Pierre de Sorel a déposé son rapport financier audité pour l'exercice terminé le 31 décembre 2022, concernant l'ensemble immobilier situé au 51 rue McCarthy à Saint-Joseph-de-Sorel, considérant que la Ville doit contribuer à la hauteur de 10 % du déficit de l'exercice 2022, alors que la contribution de la Société d'habitation du Québec est de 90 % du dit déficit d'exercice. En conséquence, je propose d'accepter les états financiers audités de l'Office d'habitation Pierre de Sorel pour l'année 2022 concernant l'ensemble immobilier situé au 51 rue McCarthy à Saint-Joseph-de-Sorel, de confirmer la quote-part de la Ville au montant de 4 665 $ pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2022, de verser une somme de 4 629 à OH Pierre de Sorel en tenant compte du solde des exercices antérieurs, ce montant correspondant au solde de la fin au 31 décembre 2022, selon l'état de variation des contributions par l'ensemble immobilier, de puiser la dépense de la Ville à même les activités financières de la Ville et d'autoriser le maire ainsi que le directeur général et greffier trésorier à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution. Merci, M. Saint-Louis. Est-ce que quelqu'un appuie?
Mme Richard appuie la résolution. Est-ce qu'il y avait des questions, des commentaires? Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non. Donc, j'en conclus que c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. 13.2, Office d'habitation Pierre de Sorel, nomination conseil d'administration. Est-ce qu'un membre du conseil aurait une proposition à nous faire? Oui, Monsieur le maire, considérant qu'en vertu des lettres patentes supplémentaires du 4 mars 2020, régissant l'Office d'habitation Pierre de Sorel, le mandat du représentant des municipalités de Sainte-Anne-de-Sorel, de Saint-Roch-de-Richelieu et de Saint-Joseph-de-Sorel, M. Denis Dugas, conseiller de Saint-Roch-de-Richelieu, prend fin le 22 octobre 2023. Considérant que, selon le paragraphe de l'article 4 des lettres patentes, le représentant au conseil d'administration est nommé par les municipalités, si haut mentionné, pour un mandat de 3 ans qui se terminera le 22 octobre 2026. Considérant que le prochain mandat revient à un représentant de la ville de Saint-Joseph-de-Sorel. Considérant que les municipalités de Sainte-Anne-de-Sorel et de Saint-Roch-de-Richelieu appuient la candidature du maire de Saint-Joseph-de-Sorel à titre de représentant désigné. En conséquence, je propose de nommer M. Vincent de Guise, maire de Saint-Joseph-de-Sorel, à titre de représentant de la ville de Saint-Joseph-de-Sorel, ainsi que des municipalités de Sainte-Anne-de-Sorel et de Saint-Roch-de-Richelieu, au conseil d'administration de l'Office d'habitation Pierre de Sorel, et ce, pour la période du 23 octobre 2023 au 22 octobre 2026. D'autoriser le maire ainsi que le directeur général et greffier trésorier à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution. De transmettre une copie de la présente résolution à l'Office d'habitation Pierre de Sorel, ainsi qu'aux municipalités de Sainte-Anne-de-Sorel et de Saint-Roch-de-Richelieu. Merci, Mme Richard. Est-ce que quelqu'un appuie la proposition? M. Latour appuie la proposition. Est-ce qu'il y avait des questions, des commentaires? Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non. Donc, j'en conclus que c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Passe maintenant au point 14, urbanisme et développement. Point 14.1, demande de dérogation mineure du 312-314, chemin Saint-Roch. Est-ce qu'un membre du conseil aurait une proposition? Oui, Monsieur le maire. Considérant que le comité consultatif d'urbanisme ainsi que l'inspecteur en bâtiment et en environnement ont procédé à l'étude d'une demande de dérogation mineure sur la propriété située au 312-314 chemin Saint-Roch, visant à réduire la marge de recul avant du bâtiment principal à 2 mètres, soit 6 pieds et 56. Considérant que le règlement du zonage numéro 192 prévoit une marge de recul avant de 3 mètres pour tout bâtiment principal situé dans la zone RB 127. Considérant que le requérant désire procéder au rehaussement du bâtiment principal afin de construire de nouvelles fondations et d'aménager un sous-sol habitable. Considérant que le bâtiment principal étant dérogatoire quant à la marge de recul avant, celui-ci devait être déplacé de manière à respecter la marge de recul avant de 3 mètres, conformément à l'article 1.8.6.3.1 du règlement de zonage concernant le rehaussement du bâtiment principal dérogatoire. Considérant que le déplacement du bâtiment principal en ligne droite vers l'arrière, vers l'est, ferait en sorte que la section arrière du bâtiment empiéterait sur le terrain voisin situé du côté sud. Considérant que le projet du requérant vise à rénover et améliorer l'habitation faisant l'objet de la demande tout en conservant le même emplacement. Considérant le fait d'accorder cette dérogation mineure n'occasionnera pas d'inconvénient pour les propriétés voisines en regard du droit de jouissance de leur propriété. Considérant que la demande ne contrevient pas aux objectifs du plan d'urbanisme de la ville. Considérant que le comité consultatif urbaniste recommande l'acceptation par le conseil municipal de la dérogation mineure. En conséquence, je propose d'accorder la dérogation mineure relativement à l'immeuble situé au 312-314 chemin Saint-Roch, formé par les lots 2 991 934 du cadastre du Québec, visant à réduire la marge du reculement du bâtiment principal à 2 mètres. Merci, M. Cournoyer. C'est 2 931 934. Vous avez dit? Vous avez dit? 991 000. Ah, Il y avait une coupe de 1000 de trop. c'est le voisin. Juste pour être bien sûr. C'est le voisin. J'ai failli parler du 1.8. Ben non, il était correct.
Donc, c'est proposé par M. Cournoyer. Est-ce que quelqu'un appuie? M. Saint-Louis appuie la proposition. Est-ce qu'il y avait des questions, des commentaires? Non, tous les chiffres étaient corrects. Oui, est-ce que quelqu'un demande le vote? Non, donc j'en conclus que c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Passons maintenant au point 15, loisirs, culture et vie communautaire. 15.1, achat de modules de jeu Parc Charlemagne-Péloquin, révision du coût. Est-ce qu'un membre du conseil aurait une proposition? Oui, monsieur le maire. Considérant que le conseil désire remplacer le module de jeu au parc Charlemagne-Péloquin. Considérant que la demande de prix auprès de 3 fournisseurs spécialisés. Considérant que la recommandation de la directrice aux loisirs et de la vie communautaire. Considérant que l'entreprise Jean Bett a revu à la baisse le coût de sa soumission à la suite de la révision de la demande par la directrice des loisirs et à la vie communautaire. En conséquence, je propose de permettre l'achat, la préparation du terrain, incluant le retrait des anciens modules, et l'installation de modules de jeu au parc Charlemagne-Péloquin au prix de 92 743,56 plus les taxes applicables, selon la soumission numéro 10788080 du fournisseur Jean Bett, daté du 29 mai 2023. D'utiliser à cette fin un montant de 73 780 de son enveloppe monétaire, réservé dans le cadre du soutien au développement de projets municipaux, partie 3, du Fonds Région et Ruralité. D'affecter la portion non subventionnée de la dépense à même le surplus accumulé non affecté de la Ville. D'annuler la résolution numéro 2023-06-140, adoptée par le Conseil municipal le 5 juin 2023. Autoriser le maire ainsi que le directeur général et greffier trésorier à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution. Merci, M. Cournoyer. Tous les chiffres étaient corrects. Ça fait plaisir, monsieur. Est-ce que quelqu'un appuie la résolution? M. Saint-Louis appuie la résolution. Est-ce qu'il y avait des questions, des commentaires? Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non. Donc, j'en conclus que c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Nous passons au 15.2, l'achat de bancs au parc de la Pointe-aux-Pins. Est-ce qu'un membre du conseil a une proposition à nous faire? Oui, monsieur le maire. Considérant que le conseil désire installer de nouveaux bancs sur le bord du fleuve au parc de la Pointe-aux-Pins, considérant que le fournisseur Goéland a révisé à la baisse les frais de livraison inclus dans sa soumission, en conséquence, je propose d'autoriser l'achat ainsi que les frais de livraison de 3 bancs balançants et de 6 bancs fixes de modèle Escarpolette. Escarpolette, c'est bon. Et ce, au montant de 36 168 $ plus les taxes applicables, selon la proposition numéro P-08-836, datée du 23 juin 2023, de l'entreprise Goéland. D'accepter les coûts inhérents à l'installation des bancs, matériel et main-d'œuvre, de puiser les dépenses à même le surplus accumulé non affecté de la Ville, d'annuler la résolution numéro 2023-06-139, adoptée par le Conseil municipal le 5 juin 2023, d'autoriser le maire ainsi que le directeur général et greffier trésorier à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution. Merci, Mme Dufresne. Est-ce que quelqu'un appuie la résolution? Mme Richard appuie la résolution. Est-ce qu'il y avait des questions, des commentaires? Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non. Donc, j'en conclus que c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. 15.3, près de la piscine municipale au club Sorel-Tracy Natation pour l'été 2023. Est-ce que nous avons une proposition? Oui, monsieur le maire. Considérant la demande déposée par Mme Annie Beaulieu, trésorière au conseil d'administration du club Sorel-Tracy Natation, le 20 juin 2023, pour le prêt de la piscine municipale durant la période estivale pour les activités suivantes. Camp estival des marins d'eau douce pour les jeunes de 6 à 12 ans. Entraînement estival du groupe 8-12 ans. Entraînement estival du groupe compétitif 14-16 ans en prévision des Jeux du Québec. En conséquence, je propose d'accorder au club Sorel-Tracy Natation à titre gracieux le prêt de la piscine municipale pour les activités mentionnées ci haut, d'obliger la signature d'un contrat de location entre le club Sorel-Tracy Natation et la Ville énumérant les conditions du prêt de la piscine municipale, d'indiquer au club Sorel-Tracy Natation
qu'il se doit de fournir à la Ville une preuve d'assurance responsabilité civile et qu'il s'engage à maintenir celle-ci durant l'entièreté du contrat, de spécifier que la Ville n'engage aucunement sa responsabilité durant les activités, que le locataire se doit d'offrir une surveillance adéquate aux alentours de la piscine et des installations appartenant à la Ville, d'annuler la résolution numéro 2023-04-079, adoptée le 3 avril 2023, puisque le club Sorel Tracy Natation a modifié sa demande déposée en avril dernier, d'autoriser le maire ainsi que le directeur général et greffier trésorier à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution. Merci, M. Saint-Louis. Est-ce que quelqu'un appuie? M. Cournoyer appuie la résolution. Est-ce qu'il y avait des questions, des commentaires? Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non. Donc, j'en conclus que c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. 15.4 a été retiré. 15.5, contribution financière à des organismes. Est-ce que nous avons une proposition? Oui, Monsieur le maire. Considérant que le conseil municipal désire aider les organismes offrant des services ou des activités aux citoyens de la ville et de la région. Considérant les demandes de contribution financière et reçues depuis la dernière séance ordinaire. Considérant que les membres du conseil renoncent au délai de 72 heures prescrit à la loi 319, à l'article 319 de la loi sur les cités et villes concernant la remise de la documentation utile à la prise de décision. Considérant que le conseil a analysé les demandes. En conséquence, je propose d'accorder les contributions financières suivantes. 80 $ à la Maison Halte Soleil pour la ratification d'achat de 4 billets pour le dîner spaghetti catégorie A. 200 $ à la Fondation de l'Institut Cardiologie de Montréal pour la campagne annuelle catégorie A. 390 $ à la Fondation Hôtel-Dieu de Sorel pour la campagne annuelle catégorie A. 150 $ à la Fondation des bénéfices CHLCD Pierre de Sorel, catégorie A. 50 $ plus les taxes applicables au CGE pour l'achat de SPO pour le 25e anniversaire, catégorie A. De puiser les dépenses relativement aux contributions financières décrites à la présente résolution et même les activités financières pour la catégorie A et même le surplus accumulé non affecté de la catégorie B. D'autoriser le maire ainsi que le directeur général et greffier trésorier à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution. Merci, M. Latour. Mme Dufresne appuie la résolution. Est-ce qu'il y avait des questions, des commentaires concernant les contributions à des organismes? Non. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non. Donc, j'en conclus que c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Nous allons maintenant passer au point 15.6. C'est le dépôt d'une lettre de remerciement de la part du Club Lion de Saint-Joseph de Sorel. Et je voudrais souligner la présence de M. Lucien Doyle, membre du Club Lion, membre à vie, qui a passé à travers l'ensemble pratiquement des postes électifs au sein des Clubs Lion. Merci de votre présence avec nous. Mme Ginette Richard aussi, qui était membre de l'exécutif du Club Lion de Saint-Joseph de Sorel. Je vais vous en faire quand même lecture de la lettre que le Club Lion nous a envoyée il y a de cela quelques jours. Donc, lors de la réunion du 25 mai dernier, il a été résolu et adopté à l'unanimité de remercier de façon exceptionnelle la ville de Saint-Joseph de Sorel pour nous avoir supportés durant les 36 années dans les exercices et projets du Club Lion. Le club et ses membres ont contribué à de nombreuses activités au sein de la ville, dont le tournoi de golf et la dernière fut la Saint-Jean-Baptiste du 24 juin 2022 au parc de la Pointe-aux-Pins. Il faut aussi souligner les 31 années du tournoi de hockey Pee-Wee avec le support de la ville dont la location des heures de glace. Pour toutes ces raisons et probablement bien d'autres, lesquelles avec le temps s'oublient, nous tenons à remercier la ville, les échevins, dames et hommes qui ont siégé, le personnel et surtout ceux de l'aréna et autres services, un profond et sincère merci pour et au nom des Lions qui restent. Lion Lucien Doyle, merci beaucoup de votre lettre. Et à mon tour, au point 15.7, j'aurais moi aussi une petite adresse à vous faire aux membres du Club Lion.
Je voudrais aussi souligner Jean-Guy, qui est un membre du Club Lion de Saint-Joseph, membre fondateur même du Club Lion de Saint-Joseph de Sorel. Donc, dans les dernières semaines, nous avons appris avec tristesse que le Club Lion de Saint-Joseph de Sorel allait cesser ses opérations. En effet, après 36 années d'engagement au sein de notre communauté, le conseil d'administration a dû prendre la déchirante décision de procéder à la dissolution de l'organisme. Ce faisant, aujourd'hui, je souhaite prendre le temps de les remercier et de souligner l'ampleur de leur implication. Depuis leur création en 1917, les clubs Lion sont présents à travers le monde. Leurs membres viennent en aide à de nombreuses personnes dans le besoin, en soutenant de multiples causes telles que la prévention de la cécité, le diabète, la malnutrition, le cancer infantile ainsi que l'environnement. En plus de ces nombreuses causes, les membres du Club Lion de Saint-Joseph de Sorel ont assuré une présence assidue dans notre région. Pendant plus de 30 ans, ils ont été les organisateurs du tournoi provincial Pee-Wee de Saint-Joseph de Sorel. Pendant 13 ans, ils ont co-organisé, en collaboration avec la ville, le tournoi de golf annuel de Saint-Joseph de Sorel. Qui plus est, leurs membres étaient impliqués dans de nombreux événements municipaux à titre bénévole, sans oublier leur traditionnelle vente de gâteaux aux fruits toujours très populaire. Malheureusement, les difficultés de recrutement ont fait en sorte qu'il devenait laborieux d'assurer la pérennité des activités du Club Lion de Saint-Joseph de Sorel. Effectivement, le contexte de l'engagement bénévole ayant considérablement changé au fil des dernières années, de moins en moins de bénévoles s'investissent à long terme, affectant de ce fait considérablement les organisations comme le Club Lion. À la lumière de ce qui précède, au nom de la ville de Saint-Joseph de Sorel, je désire remercier chaleureusement le Club Lion de Saint-Joseph de Sorel, ainsi que l'ensemble de ses membres qui en ont fait partie au cours des 36 dernières années, pour leur précieux apport à notre communauté. La vitalité d'une ville, c'est aussi la force de l'engagement de ses bénévoles. Nous serons toujours reconnaissants de la contribution du Club Lion à travers toutes ces années. Afin de préserver l'histoire et de maintenir la mémoire de cette association, la ville de Saint-Joseph de Sorel a donc récupéré des archives gracieusement remises par le Club Lion de Saint-Joseph de Sorel, qu'elle veillera à transmettre à la Société historique de Pierre de Sorel qui en assurera la pérennité. Encore une fois, nous vous remercions de tout cœur pour votre engagement, votre dévouement, ainsi que pour tout ce que vous avez apporté à la ville. Par vos actions, vous avez assurément amélioré le quotidien de plusieurs personnes et contribué au bien-être de la communauté tout entière. Saint-Joseph de Sorel conservera une place de choix pour le Club Lion dans son histoire. Merci énormément pour tout ce que vous avez fait pour nous. Merci beaucoup. Peut-être une bonne nouvelle. C'est important pour nous de prendre le temps de vous remercier comme il se doit. Et je dépose l'allocution que j'ai fait aujourd'hui au nom du Club Lion de Saint-Joseph de Sorel. Merci. Vous serez toujours les bienvenus dans nos activités, certainement. Ouais, ça, Nous allons maintenant poursuivre notre séance d'aujourd'hui avec le point 15.8, centre communautaire près du local du 2e étage à la FEAS de Saint-Joseph de Sorel. Est-ce qu'un membre du conseil aurait une proposition? Considérant la demande déposée par l'Association féminine Éducation Action sociale de Saint-Joseph, ci-après nommée la FEAS, le 10 mai dernier pour le prêt de la salle numéro 2 du 2e étage du centre communautaire dans le cadre de ses activités, exemple tissage, bricolage, rencontre sociale. En conséquence, je propose d'accorder à la FEAS, à titre gracieux, le prêt du local au 2e étage du centre communautaire pour ses activités courantes durant la période du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024. De permettre au directeur général et greffier trésorier de procéder au renouvellement du prêt du local des 1er juillet des années subséquentes, une année à la fois, à la condition que la FEAS respecte les conditions du contrat de location ainsi que la présente résolution. D'obliger la FEAS à ce qui suit. Signer
et respecter un contrat de location énumérant les conditions du prêt du local. Déposer à la signature et à chacun des renouvellements du contrat de location les documents suivants. Une preuve d'assurance responsabilité civile et des biens de l'organisme, valide pour la durée du contrat de location. Les procès-verbaux de la dernière Assemblée générale annuelle ainsi que la dernière mission d'examen des états financiers de l'organisme. Consentir au droit de la Ville de visiter ou d'utiliser le local en cas de besoin, et ce, sans aucun préavis. Identifier les détenteurs des clés du local dans le contrat à intervenir entre la Ville et le locataire et informer la Ville immédiatement lors d'un changement. S'assurer que le local est propre en tout temps et renvoyer tout objet après l'utilisation. Fournir les produits usuels, exemple papier toilette, mouchoir, essuie-tout, savon, etc. et effectuer l'entretien ménager à l'intérieur du local. Offrir une surveillance adéquate des installations appartenant à la Ville de Saint-Joseph. De spécifier que la Ville n'engage aucunement sa responsabilité pour les vols, le bris et les pertes des biens appartenant à la FEAS, ainsi que sa responsabilité civile durant la tenue des activités. De demander à la CEAS de procéder à un don annuel minimum de 600 $ à la signature et à chacun des renouvellements du contrat de location, donc que la Ville s'engage à utiliser pour ses loisirs. D'autoriser le maire ainsi que le directeur général et greffier, trésorier, à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution. Merci, M. Cournoyer. Est-ce qu'un membre du Conseil appuie? M. Saint-Louis appuie la résolution. Est-ce qu'il y avait des questions, des commentaires sur la résolution? Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non. Donc, j'en conclus que c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. 15.9, Journée internationale de sensibilisation aux surdoses. Est-ce qu'un membre du Conseil aurait une proposition? Oui, Monsieur le maire. Considérant que l'Association québécoise pour la promotion de la santé des personnes utilisatrices de drogue, AQPSUD, est un organisme provincial qui, selon la philosophie de réduction des méfaits et une optique d'empowerment, permet de regrouper des personnes utilisatrices de drogue qui aspirent à faire la promotion de la santé, la prévention des infections transmissibles sexuellement et par le sang et l'amélioration de leurs conditions de vie. Considérant que l'AQPSUD est une association soutenue par le ministère de la Santé et des Services sociaux, considérant que les surdoses font plus de victimes que les accidents de la route et que plus que 2 personnes décèdent chaque jour de surdose au Québec, considérant que l'AQPSUD propose aux élus municipaux d'adopter une résolution visant à reconnaître officiellement la Journée internationale de sensibilisation aux surdoses au Québec. En conséquence, je propose de reconnaître le 31 août 2023 comme étant la Journée internationale de sensibilisation aux surdoses au Québec. Merci, Mme Dufresne. Est-ce que quelqu'un appuie la résolution? Mme Richard appuie la résolution. Est-ce qu'il y avait des questions, des commentaires? Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non. Donc, j'en conclus que c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Passons maintenant au point 15.10, suspension des publicités sur Facebook. Est-ce qu'un membre du Conseil aurait une proposition? Oui, M. le maire, considérant qu'à la suite de l'orientation du gouvernement du Québec de cesser toute publicité sur Facebook et Instagram, l'Union des municipalités du Québec suggère à ses municipalités membres d'interrompre également toute publicité sur Facebook et Instagram. Considérant que le Conseil de la Ville de Sorel-Tracy invite également les municipalités de la MRC de suspendre les publicités sur ces plateformes. Considérant que cette décision est prise le temps que Meta reprenne les discussions sur l'application du projet C-18, loi concernant les plateformes de communication en ligne rendant disponible du contenu de nouvelles aux personnes se trouvant au Canada. Considérant que le projet de loi C-18 oblige les géants du Web à conclure des ententes de rétribution avec les médias dont ils publient le contenu. Considérant que la société Meta a souligné qu'elle ne cesserait de relayer les nouvelles canadiennes dès l'adoption du projet de loi. En conséquence, je propose de cesser toute publicité sur le compte Facebook de la Ville de Saint-Joseph de Sorel en solidarité avec les médias pour favoriser un environnement démocratique et médiatique sain. Et ce,
le temps que META reprenne les discussions sur l'application du projet de loi C-18. D'autoriser le maire ainsi que le directeur général et greffier trésorier à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution. De transmettre la présente résolution à l'UMQ, à la MRC Pays de Sorel, ainsi qu'à la ville de Sorel-Tracy. Merci, M. Latour. Est-ce que quelqu'un appuie? Mme Dufresne appuie la résolution. Est-ce qu'il y avait des questions, des commentaires? Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non. Donc, j'en conclus que c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. 15.11, déclaration d'ouverture à la diversité. Est-ce qu'un membre du conseil aurait une proposition? Oui, Monsieur le maire. Considérant la résolution numéro 2023-07-109 de la municipalité de Massuville, demandant aux municipalités de la MRC ainsi qu'à la MRC Pierre de Sorel de se déclarer ouverte à la différence et à la diversité sous toutes ses formes. Considérant que, tout comme les élus de la municipalité de Massuville, ceux de la ville de Saint-Joseph de Sorel considèrent que la différence, quelle qu'elle soit, fait de nous un peuple plus fort et plus résilient. En conséquence, je propose de déclarer la ville de Saint-Joseph de Sorel ouverte à la différence et à la diversité sous toutes ses formes. D'autoriser le maire ainsi que le directeur général et greffier trésorier à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution. De transmettre la présente résolution à la municipalité de Massuville ainsi qu'à la MRC de Pierre de Sorel. Merci, Mme Richard. Est-ce que quelqu'un appuie? Mme Dufresne appuie la résolution. Est-ce qu'il y avait des questions, des commentaires? Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non. Donc, j'en conclus que c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Au point maintenant 15.12, l'annulation du contrat publicitaire pour la surfaceuse qui était au nom du Club Lyon. Est-ce qu'un membre du conseil aurait une proposition? Oui, Monsieur le maire. Considérant la recommandation numéro CP 2264, autorisant la signature d'un contrat pour un espace publicitaire sur la surfaceuse entre le Club Lyon de Saint-Joseph de Sorel et la ville. Considérant que le contrat intervenu entre les deux organismes prévoit un versement annuel de 500 $, plus les taxes applicables, et ce jusqu'au 1er septembre 2026. Considérant la dissolution de l'organisme en 2023, en conséquence, je propose d'annuler le contrat d'espace publicitaire sur la surfaceuse intervenu en 2022 entre le Club de Lyon Saint-Joseph de Sorel et la ville de Saint-Joseph de Sorel. De ne plus offrir d'espace publicitaire sur la nouvelle surfaceuse appartenant à la ville afin de laisser l'espace, toute la place au nouveau logo de la ville de Saint-Joseph de Sorel. D'autoriser le maire ainsi que le greffier général et greffier trésorier à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution. Merci, M. Cournoyer. Est-ce que quelqu'un appuie? Appuyé. M. Saint-Louis appuie la résolution. Est-ce qu'il y avait des questions, des commentaires? Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non. Donc, j'en conclus que c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Au point 16, il n'y avait aucune affaire nouvelle. Au point 18, c'est la période de questions. Je ne sais pas si on avait des questions. Non. Est-ce qu'on avait reçu des questions via le web? Aucune question, M. le maire. Aucune question via le web. Au point 18 maintenant, c'est la parole aux membres du conseil. Je vais faire mon rapport depuis la séance du 5 juin 2023. Donc, si je débute le 7 juin 2023, Patrick, Rénald, Nancy et moi avons rencontré nos nouveaux policiers cadets, Antoine et Carl. Vous les avez probablement croisés dans la ville ou dans une de nos activités municipales. Donc, c'était l'occasion à ce moment-là de parler des différents enjeux, des points qu'on souhaitait que nos cadets puissent surveiller. Cette journée-là, c'était aussi l'Assemblée générale annuelle du Parc éolien de Pierre de Sorel. Le 8 juin 2023, j'ai participé au 40e anniversaire de la Maison de la Source. Et j'ai aussi participé au gala reconnaissance de l'école secondaire Bernard Gariepi. Le 10 juin, c'était l'heure du conte avec Barbada. Mélanie était présente lors de cette heure du conte-là. Donc, on avait plus d'une vingtaine de jeunes qui étaient présents ici à l'Hôtel de Ville pour cette heure du conte. Et c'était aussi le 50e anniversaire de l'école secondaire Bernard Gariepi auquel j'ai assisté. Le 14 juin, c'était le dîner spaghetti de la Maison Halte-Soleil. M. Cournoyer, Mme Dufresne et M. Latour, nous avons assisté au traditionnel dîner spaghetti de la Maison Halte-Soleil. Le 16 juin, c'était la classique de golf. Donc, M. Cournoyer a assisté à la classique de golf du
Cégep de Sorel-Tracy. Le 18 juin, j'ai participé à l'événement inaugural des Vêpres à Massuville et à la table champêtre. C'était l'occasion de découvrir aussi le théâtre de Massuville. Le 19 juin, c'était la Régie de l'eau. Et nous avons aussi eu un comité sur les communications du comité sur la qualité de l'air, donc avec la santé publique. C'était une première rencontre du sous-comité sur les communications. Le 22 juin, j'ai participé à la rencontre du comité sectoriel de la main-d'œuvre en métallurgie. C'était à l'Hôtel de la Rive. C'était aussi leur assemblée générale annuelle. Donc, l'ensemble des partenaires de la métallurgie étaient rassemblés. C'est l'ensemble des partenaires de partout au Québec qui étaient à Sorel-Tracy. Donc, c'était une belle occasion de rencontrer des industries comme les nôtres, ici, à Saint-Joseph-de-Sorel et dans la région. Donc, de pouvoir discuter avec eux puis de traiter de main-d'œuvre qui est un enjeu assez important pour l'ensemble de nos industries. Le 24 juin, vous étiez tous et toutes présentes à notre fête nationale. Heureusement, la température nous a joué quelques tours, mais c'est pas grave, on a réussi à se retourner de bord. On a tenu un événement pareil au centre récréatif au 100. Je vais prendre le temps de remercier l'ensemble des membres du comité organisateur de la fête nationale. Vraiment, c'était tout un travail mené par notre coordonnateur à la fête nationale, M. Philippe Côté, et notre directrice aux loisirs et à la vie communautaire, Mme Nancy Yell. Vraiment, je les en remercie énormément. Et je veux remercier aussi l'ensemble de nos employés qui ont mis la main à la pâte pour faire de cette journée-là une réussite. Donc, merci aussi à nos bénévoles et à toutes les personnes qui se sont déplacées pour venir fêter avec nous la fête nationale le 24 juin. Le 2 juillet, c'était les Vêpres de la Maison de la musique à Saint-Joseph-de-Sorel. Donc, plusieurs d'entre vous étaient présentes au parc de la Pointe-aux-Pins pour entendre le trio Laurence Manning et voir l'artiste peintre Pierre Girard qui a peint un magnifique tableau d'un hibou, d'un grand-duc. C'était vraiment magnifique. Si vous voulez le voir, vous pouvez aller voir la page Facebook de la Maison de la musique. Il y a plusieurs photos et l'œuvre sera en vente lors de l'activité finale de l'activité des Vêpres de la Maison de la musique. Le 3 juillet 2023, donc lundi dernier, j'ai participé à l'Assemblée générale annuelle du Chez nous de Saint-Joseph. Donc, j'ai présidé l'Assemblée générale annuelle. Donc, c'est un rendez-vous que je fais avec les membres du Chez nous chaque année. Donc, j'ai pu partager un moment. Nancy Yell, notre directrice au loisir, m'accompagnait pour l'occasion. Le 5 juillet, c'était la Régie d'assainissement des eaux Richelieu-Saint-Laurent. Le 6 juillet, j'ai eu une rencontre de la Commission des loisirs, de la culture et de la vie communautaire de l'UMQ. C'était l'occasion de rencontrer la ministre des Sports, Mme Isabelle Charret, pour le programme d'aide financière pour les infrastructures sportives et de plein air. Donc, un nouveau programme là, qui a été mis à jour. Donc, on va y jeter un œil certainement pour voir si on peut déposer un projet quelconque dans ce programme. Et en après-midi, c'était la rencontre du comité directeur du caucus des municipalités locales de l'Union des municipalités du Québec. Et le 7 juillet, vendredi dernier, c'était le grand splash. Ça a fait splash. Il y avait de l'eau en masse. Partout. On n'avait pas besoin d'aller dans le fleuve pour avoir de l'eau. L'eau nous tombait dessus. Mais c'est pas grave. Vous étiez plusieurs, pas mal l'ensemble des membres du conseil étaient présentes pour cette activité de sensibilisation-là. Cette activité de sensibilisation pour redonner accès aux fleuves, redonner accès à l'eau aux citoyens. C'est une activité qu'on tient en collaboration avec la municipalité de Sainte-Anne-de-Sorel. Merci de votre présence. Merci aux braves qui ont affronté la température pour être avec nous lors de cette fin de journée, ce vendredi-là. Dans les activités à venir, je voudrais vous signifier qu'il y a le 25 août, notre tournoi de golf annuel de la ville de Saint-Joseph-de-Sorel. Donc, les inscriptions sont lancées depuis la semaine passée. Je vous invite à visiter notre site web si vous voulez vous inscrire, si vous voulez donner des commandites pour le tournoi de golf. C'est sur le site web de la ville de Saint-Joseph-de-Sorel. Donc, ça termine ma petite présentation du conseil suite à la dernière séance. Est-ce que d'autres membres du conseil auraient quelque chose à rajouter? Oui, monsieur le maire, est-ce que je peux prendre quelques instants? Certainement. J'aimerais inviter la population de Saint-Joseph-de-Sorel
à une activité d'autofinancement au profit du Vaisseau d'Or. Ça sera le 11 août, vendredi le 11 août. C'est des soupers hot dog, puis tous les profits vont aller à l'organisation Le Vaisseau d'Or. C'est 2 hot dogs, une poutine, un breuvage pour 12 $. C'est à volonté. Ça va avoir lieu sous le chapiteau de la marina de Sorel. Je vous invite en grand nombre. Ça me ferait un grand plaisir de vous voir. Et le Vaisseau d'Or, c'est un organisme qui vient en aide aux proches de personnes atteintes de maladies mentales. Je vous remercie. Merci, M. Saint-Louis. Il y a certainement, on y a participé, en tout cas j'y ai participé l'année dernière. Ça me fera toujours un plaisir d'aller à votre rencontre lors de l'activité de financement du Vaisseau d'Or. Merci. Est-ce qu'il y avait d'autres membres du conseil qui avaient quelque chose à rajouter? Non. Donc, ça termine le point 18. On serait maintenant au point 19, la levée de la séance. Est-ce qu'un membre du conseil aurait une proposition pour lever la séance? Oui, Monsieur le maire. Donc, considérant que les sujets prévus à l'ordre du jour sont épuisés, je propose de lever la séance ordinaire à 20h28. Merci, Mme Dufresne. Est-ce que quelqu'un appuie? Monsieur M. Latour appuie la résolution. Donc, c'était notre dernière séance avant la période des vacances. Donc, je vous remercie. Je vous souhaite de profiter bien de l'été, d'être prudent quand même dans vos déplacements et dans vos activités. Profitez bien des infrastructures municipales, nos parcs, notre piscine municipale, nos jeux d'eau. Nous, on se revoit le 28 août 2023. Donc, bon été. Merci. À la prochaine.